Bonjour. Vous avez tous vu, si vous faites de la respiration, et notamment la respiration cohérente, circulaire, ce petit dessin où on voit une boule qui monte et qui descend. Donc quand ça descend, on expire, inspire, expire. Voilà, sur une base de 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. Nous allons voir un petit peu le sens caché de ce côté, pourquoi en thérapie notamment on appelle ça une respiration circulaire. Donc on va déjà faire apparaître un cercle. On voit bien qu'il n'y a pas de rapport pour l'instant, donc ici on va mettre en place une deuxième sphère, deuxième boule. Voilà, en réalité la boule jaune qui fait un mouvement de montée et de descente et la représentation verticale de la boule verte. C'est approximatif sur le dessin. On voit bien la boule verte fait, elle expire, on va suivre la boule verte. Expire. Inspire. Voilà, et on voit bien qu'il n'y a pas de blocage, c'est-à-dire à la fin de l'expire, on est en fin d'expire, c'est une sorte de petit plat, on inspire, et de la même façon quand on arrive en haut, il n'y a pas de blocage, on passe à l'expire. Voilà. Donc là, l'animation est des fois un petit peu approximative, mais voilà l'idée. Donc quand on remplace cette boule verte par une boule ici jaune qui monte et qui descend, on reconnaît bien la fameuse boule qui monte et qui descend. Donc maintenant qu'on a bien compris d'où venait cette boule qui monte et qui descend, on va avoir une autre représentation. Pour ça, je supprime le... Voilà, donc là on est à nouveau dans la boule qui monte et qui descend, sauf que dans le fond, je fais défiler un papier sur lequel la boule écrit la trace de ce qu'elle laisse. Donc je m'aperçois que le mouvement de la sphère jaune a beau être verticale, il décrit, si le papier avance en fonction du temps, l'inspire, expire, et à la fin de l'expire, doucement inspire. Et là aussi, on voit qu'il n'y a pas de blocage brutal à la fin. On expire, et on inspire. Voilà donc l'explication de la respiration circulaire qu'on a en thérapie, qui est en même temps une respiration cohérente parce que l'expire est égal à l'inspire et dure 5 secondes, qui crée de la cohérence cardiaque. Voilà l'animation complète avec les deux. Alors là, évidemment c'est un petit peu compliqué, mais voilà, donc on a bien une respiration circulaire, j'expire la boule verte, j'inspire la boule verte, et du coup la boule jaune suit, elle monte et elle descend, et si je veux en faire la représentation graphique, ça donne le graphique qu'il y a au fond, qui est donc une sinusoïde. Voilà, merci de votre attention.